Salut les gars, moi c'est Hype, vous me connaissez déjà. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le premier épisode de La Palabrerie, qui sera une émission tournée vers les entrepreneurs de la ville de Lyon et pouvoir les présenter et pouvoir peut-être vous aussi vous inspirer. Je vais commencer par remercier ANF Optique pour les lunettes qu'ils nous ont offertes aujourd'hui et aussi Indie Sublime pour le maquillage qu'ils nous ont apporté sur ce premier épisode. Pour ce premier épisode, on va vous présenter un entrepreneur de la ville de Vénissieux, qu'on connaît sous le nom de le maire de Vénissieux, ou bien autrement Mosco, qui est le directeur de BD Record. Comment il est, vieux? Ça va, gros? Ça passe? Ouais, ça va peut-être. Bien habillé, hein? Ah, toujours, il faut bien, tu connais. Alors Mosco, voilà, si tu peux te présenter pour qu'on puisse savoir un peu plus qui tu es, s'il te plaît. Bah, moi, c'est Mosco. J'habite à Vélissieux, 23 boulevard Lénine. Plus connu sous le nom de BD. J'ai 29 ans, donc je travaille. J'ai un studio d'enregistrement. On fait de la musique, de la vidéo. On fait un peu de tout. Et je suis connu sur les réseaux sociaux parce que je vanne beaucoup. Ah, Et ça, puis, et ça puis te le roi voilà. là-dedans. Ah, moi, j'aime bien vanner. Ah, J'aime vanner de ouf, tu c'est connais. ça qu'on aime de toute façon. On est africain. Ah, Il n'y a pas le choix. Sinon, on meurt. on voudrait en savoir un peu plus sur toi. Quel business tu as pu monter? Parce que je sais que tu fais plusieurs choses, mais est-ce que tu peux nous expliquer plus simplement tout ce que tu fais? Il a commencé en 2021. Ça a commencé avec mon gars, Nader. Moi, c'est Tito, l'un des fondateurs du studio BD Records. Depuis longtemps, hein, depuis très très longtemps. Donc on a ouvert le studio BD Record. Mhm. De base, on est parti vraiment sur de l'enregistrement. Ouais. Moi, je voulais que Nader il s'occupe de la partie artistique parce que lui, il était dans la musique, etc. Et moi, plus dans la partie textile parce que je faisais du flocage et de base, j'avais une cagoule, etc. et tout. De base, je ne me mettais pas trop sur les réseaux sociaux. 10K, 20K, 30K, je voulais pas, en fait, je voulais plus que les réseaux sociaux, c'était plus un divertissement et que les gens, en fait, ils se réfèrent pas à moi, t'as capté? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça a commencé comme ça. Ça a fait énormément de bruit. On a commencé à faire de la production. On a commencé à produire un artiste qui s'appelait Bama. Et après, au fur et à mesure, en fait, c'est devenu, si tu veux, une équipe. Parce qu'en fait, le studio BD Records, si tu veux, le BD, c'est le boulevard, en lien avec le Ok. boulevard Lénine. Ça veut dire qu'on a repris, on va dire, si tu veux, toutes les ressources et les main-d'œuvre du quartier et on les a ramenés en fait au studio. Donc ça a fait énormément de choses. Ça veut dire t'as le côté barbeur, t'as le côté recording, t'as le côté beatmaking, t'as le côté peinture aussi, t'as tout ce qui est location, équipement et vêtements. Ouais, ouais, ça fait pas mal déjà des Ça fait choses. énormément de choses. Et maintenant, on arrive, ça fait maintenant plus de 4 ans maintenant, on a installé et on est, on va dire, je vais pas dire le premier, mais on est au moins dans le top 5 des studios d'enregistrement, quoi. Ouais, c'est le travail qui a fait que ça paye, justement, parce que même moi, j'en ai beaucoup entendu parler. Et aujourd'hui, si t'es invité, c'est bien par rapport à ça. Ah bah C'est ouais. parce que le fait que dans la ville, ça a quand même fait du bruit et ça continue toujours de faire du bruit. Pour le studio, qu'est-ce qui a été pour toi le plus compliqué? Qu'est-ce qui a été le plus facile? Quelles ont été tes premières barrières, justement, par rapport à ce studio? Alors en vrai de vrai, ce qui a été compliqué, c'est que de base, je me connais pas en musique du tout. Ouais, t'es pas là-dedans, toi, de base. En vrai, je me connais vraiment pas en musique. Je me Ouais. connaissais vraiment pas du tout. Je savais manager, etc. Moi, j'étais plutôt dans le côté, on va dire, tout ce qui est communication, marketing, management, le sens des affaires, etc. Mais tout Mhm. ce qui était musique, je me connaissais pas du tout. Ça veut dire que quand on a commencé ça, de base, Nader, je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai un local, tu me suis ou pas? Je lui ai dit juste ça. Il m'a dit, tu me connais, t'es mon frère, je te suis. On savait même pas qu'est-ce qu'on allait faire. Moi, j'avais fait un PowerPoint, musique, et en fait, j'avais des contacts chez Watibé. Un Mhm. pote à moi, il s'appelle Big Jim. Et en fait, il m'a fait un sorte de setup. Un setup, en gros, si tu veux, il m'a fait un sorte de panier Mhm. avec tout le matos qu'il doit avoir dans un studio d'enregistrement. C'est parti d'ici. J'avais une connaissance qui s'y connaissait à tout ce qui était administratif, etc. Et en vrai, c'est parti comme ça. Mais en musique, je ne connaissais rien du tout. Ah C'est-à-dire, quand le ouais. studio il est arrivé, même l'ordi, même le Mac, je ne connaissais même pas. Donc, en fait, c'est Moi, je suis un mec vraiment. de Windows XP. Moi, je suis une génération 90. Je Ah ne ouais. connaissais même pas. Ouais, c'est un peu comme moi, tu vois. C'est-à-dire que tout ce qui était câble, tout ce qui est. Je connaissais rien du tout. Bah, après, avec le temps, on a appris à se faire, etc. Mais il y a beaucoup de choses que je connaissais pas, comme le flocage. Je, j'ai appris. Mhm. Et à l'heure actuelle, ben, attends, ça cartonne, hein. Bah ouais, tu vois, en fait, en gros, t'es parti d'une idée principale. Tu t'es dit, bon, je vais me débrouiller pour y arriver. Oui, en fait, il y a plusieurs personnes qui pensent euh, connaître un métier Mhm. fait qu'ils vont réussir. Ça veut rien dire du tout.
Ah, C'est-à-dire, en ça. fait, si tu as le sens du commerce, si tu as le sens du métier ou tu as le sens de la communication, tu peux tout faire. C'est-à-dire que demain, même si j'ai envie de me lancer sur des cils, Mm. je vais cartonner Ouais, parce que j'ai envie. parce que tu as la technique pour y arriver. J'ai la technique pour arriver. Ça veut dire que la musique, je ne m'y connaissais pas du tout. Et à l'heure actuelle, on est placé dans les top 5 des studios d'enregistrement. Ce qui Alors que est... je ne connais rien en musique. Mais vraiment, rien en musique. T'as jamais essayé un peu de chanter ou autre? Attends, Dis-nous, dis-nous vraiment les vérités. Parce que je non, pense qu'il y a des fois, tu as dû essayer un petit peu, en non? vrai de vrai, j'ai essayé la première fois. Mais c'était au studio, donc le studio est Ouais. lourd, etc. Mais vas-y, c'est pour vanner. Moi, tu me connais, je suis un vanneur. Ouais. Mais sinon, non, la musique, c'est pas pour moi. Je préfère plus vanner que rapper. Ok. Ah ouais, tu connais, période d'été avec les poteaux et tout, ça commence à lâcher une prod et ça vanne quelqu'un. En fait, moi, tant que c'est au niveau du van, Il n'y a pas de souci. Mais y a pas de après, souci. côté Après, musique, faut pas attendre. sérieux, je veux pas être sérieux, moi. Regarder une caméra et dire de ouais, pour moi, ouais, je peux pas. Je Ça, peux c'est pas. les bêtises que tu laisses pour les autres. Ça, c'est pour les autres. Ok. On reste derrière, cagoulé, on saute un peu, qu'ils disent de sauter. Après, c'est bon. Qu'est-ce qui te motive justement à faire ça? C'est quoi ton moteur qui fait que justement dans cette aventure-là, tu as envie de perdurer et tu as envie de monter encore plus? Moteur, c'est-à-dire dans, Dans le dans sens l'industrie de la musique ou de de pas manière forcément dans générale dans l'entrepreneuriat? pas forcément dans l'industrie de la musique, mais dans l'entrepreneuriat. C'est quoi ton boost? Il y a quoi qui te dit, bon, je vais continuer et ne jamais lâcher prise? Mon boost, en vrai, c'est mes parents, en vrai. Ouais. En vrai de vrai, c'est mes parents. Alors moi, j'ai pris les deux côtés de mes parents. Ça veut Si dire tu- que j'ai le côté un peu fofolle de ma daronne, Mhm. mais qui fait beaucoup de achats-reventes. C'est-à-dire D'accord, qu'elle achète beaucoup de vêtements, elle revend beaucoup de vêtements. d'accord. Et après, j'ai le côté de mon daron. Mon daron, il parle vraiment pas du tout, Mhm. mais il agit. Ok. C'est-à-dire que mon daron, à l'heure actuelle, j'ai appris là, maintenant, Mhm. à mes 29 ans, que mon daron, il a au moins 5 à 6 appartements, 5 à 6 maisons au bled. Ah ouais, quand même. Je n'étais même pas au courant. Personne n'était au courant. Bah, en fait, en gros, c'est dans ton sang, l'entrepreneuriat. Bah, Ta en mère fait, qui fait de l'achat-revente, ton père qui achète des appartements. En vrai, ça a toujours été dans ton sang sans que tu le saches. voilà. Ça veut dire que j'ai le côté de mon daron qui est un peu, je parle pas, je fais mes affaires, et le côté de ma daronne, et ce qui a fait que, en fait, on a tous grandi avec. Et pas seulement moi, parce que j'ai des frères et des Et sœurs vous êtes qui beaucoup? Vous sont. êtes une grande famille, une petite famille? Non, ça va, j'ai un frère et deux sœurs. Ah, Ça veut ça dire va. que mon C'est- frère, ben, il est dans la location d'équipement, tout ce qui est véhicule. Donc, il fait tout ce qui est location de véhicules, les Mercedes, des Porsche, des Lamborghini, Mhm, etc. Il y a ma sœur aussi qui se débrouille, qui a deux travails, mhm. et ma grande sœur aussi qui a deux travails. Donc, on est D'accord. toujours En fait, des. vous êtes tous des entrepreneurs, en fait. C'est une On, famille d'entrepreneuriat, en on vrai. charbonne. Ouais, c'est ce qu'il faut, de toute façon. Au jour C'est d'aujourd'hui, le business en soi. Après, j'ai envie de te dire, à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, vivre avec un seul travail, c'est impossible. c'est sûr, vivre avec un SMIC, c'est très compliqué. Donc c'est normal qu'il faut qu'on réussisse à tous s'en sortir. Tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ce que tu fais? Est-ce qu'au début, ils ont été un peu réticents? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Tu- en soi, mes parents, parce ça a été un peu compliqué parce que moi, de base, à l'école, c'était pas trop ça. Ouais, c'est pour ça ce Je que j'allais dire, justement. faisais. Tu n'as pas eu un parcours classique. Qu'est-ce que ça leur a fait, justement? Ben, en fait, ça leur a fait du bien parce que dans le sens où j'allais au niveau de mes études, Mhm. ça allait être très chaud. Je faisais Ah ouais. énormément de bêtises. Quand je dis énormément de bêtises, c'était Mhm. beaucoup de bagarres générales. Mhm. Je me faisais virer beaucoup de fois. Je me suis bagarré avec des surveillants, etc. Ah ouais, Ça veut c'est... dire que j'étais vraiment dans une chute libre. Ça veut dire Ouais, que moi, dans ma famille, c'est moi le problème. Tu vois? Ne ok. fais pas comme. Ouais, Tu vois le délire? quel numéro, on va dire, un peu. Voilà. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est moi qui a tout battu dans ma famille. Ça veut dire que personne ne pouvait me battre. Tu vois? Ils sont arrivés à un cas où Je mon vois. daron, il m'a posé des billets et il m'a dit, frère, un aller simple. Tu vois le délire? Ah ouais. Ou il avait inscrit les papiers d'internat. Il m'a dit, bon, l'année prochaine, tu vas à l'internat. Ouais, Tu vois, c'était que je des vois. coups de pression et des trucs comme ça. Ça veut dire que moi, de base, j'étais vraiment, on va dire, l'échec de la famille. Et le fait que j'ai continué mes études et que je suis allé jusqu'en licence, alors que Ouais, t'étais en échec scolaire, en voilà, j'étais fait. en échec scolaire, que je suis allé jusqu'en licence et que à l'heure actuelle, j'ai un travail et que j'ai un deuxième travail qui va derrière, c'est-à-dire que je suis Mhm. patron et je travaille pour un patron, ce qui fait que ça leur rend déjà d'un côté fier. Et d'une part, on va dire, c'est moi qui ai pris un train, on va dire, d'avance par rapport à ma famille, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que de base, j'étais l'échec et à l'heure actuelle, je suis la personne qui va le plus aider dans ma famille, tu vois. Ouais. Je vois, maintenant, en gros, ils comptent sur toi.
Alors Ouais. qu'à la base, c'était Alors vraiment que celui qu'on était toujours obligé de de pousser. base, je crois que c'était eux qui me misaient pour m'envoyer au bled, je te cache je te Ouais, jure, je te cache pas. Normalement, je suis même pas là, je te dis. ouais, normalement, t'es parti depuis Normalement, là, je petit. suis au bled, je suis en train de manger des cacahuètes, frère. En Et train de faire des finalement, pauses de match pour arriver en France, je crois. et là, finalement, t'es ici et justement, tu réussis. Et là, je suis ici, je sors quand je veux. Donc, on peut Enfin, dire, j'abuse quand je dis je sors quand je veux. là, on peut Non, dire en vrai que, au final, pour tes parents, t'es devenu une fierté. bon, en vrai, je suis devenu une fierté, hein. Parce que maintenant, quand ils me regardent, ça se voit, ils ont plus ce regard en mode ah, ce négro. T'imagines, ma mère, elle dit ça quand même. Ah, Ouais, ce négro. Non, mais mon daron, il me voyait en mode prenez pour le fou du bus. ouais. Là, il me voyait déjà en prison, je crois. En vrai de vrai, je crois qu'il me voyait déjà en prison. Parce que malgré ça, avec mes amis que j'ai été à l'école, Mhm. 60% sont tombés en prison ou sont en prison à l'heure actuelle, tu vois. Ouais, je vois. Ça veut dire que déjà, si tu vois déjà le train d'arriver en 2025, ah, la plupart de mes potos, soit ils sont en prison, soit ils sont recherchés, soit des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que tu dirais justement que le fait d'être issu d'un quartier et d'une minorité, est-ce que c'est peut-être pas ça qui t'a permis de te développer? Bon, en vrai, je te dis la vérité, le quartier, c'est ce qui m'a donné la plus grande force. Il y a des personnes qui pensent que le quartier, en fait, c'est fait pour seulement tomber, tu vois, Mhm. être à l'échec. Ouais, Moi, je ça a vois. été une force. Parce que je me dis qu'on là, on n'a rien, mais en gros, je veux me battre pour avoir ce que je veux, tu vois. Il y en a d'autres, ils vont être dans une idée où on est là pour tomber, donc je vais tomber. Mhm. Moi, j'ai toujours été là pour avancer. Même si j'étais nul à l'école, je vais aller à l'école. C'est-à-dire que j'étais vraiment nul à l'école, hein. Ouais, J'étais vraiment nul à l'école, je suis allé jusqu'en licence. Alors bah, que c'est j'étais déjà, nul. c'est déjà Mais bien, c'est déjà bien pour quelqu'un qui à la base est censé être nul. voilà. Ça veut dire que moi, en fait, mon objectif, c'était, il faut que mon quartier, c'est une force. Et à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, et même, je pense que tu as pu le voir, Ouais. tout le monde connaît les Minguettes. Ah, Pas ça. comme avant, mais c'est-à-dire que les Minguettes, tout le monde connaît. Bah, justement, c'est peut-être ça que tu as fait, c'est que tu as redoré le blason de chez toi, En fait, il justement. faut montrer qu'aux gens que être au quartier, ça peut être une force. Je connais énormément de footballeurs, énormément d'influenceurs, énormément d'entrepreneurs. Et mine de rien, je suis avec eux, je les check, je traîne avec eux, je vois des petits, je leur paye à manger, on fait un truc en collectif, etc. pour leur montrer que il n'y a pas que ah, ils vont pas nous accepter, ah, dans mon CV, je suis des maquettes, etc. Tout le monde peut réussir. Mm. Et je vous prouve que je peux réussir et je suis là. Et ben justement, d'ailleurs, du fait que, entre parenthèses, tu es autoproclamé le maire de Vénissieux, qu'est-ce que tu as pu faire pour ta ville, justement? Est-ce que tu as fait des choses qui ont marqué ta ville, tu vois, je sais pas, dans l'associatif ou autre chose? Ouais. Tu vois, où est-ce qu'on a pu te retrouver sur ces choses-là pour la ville? Bah moi, en fait, on m'a retrouvé sur les réseaux sociaux par rapport aux offres d'emploi, parce Mhm. que je proposais énormément d'offres d'emploi. Ça a tellement pris qu'il y avait vraiment des responsables et des directeurs qui m'envoyaient leurs offres d'emploi, en fait, tout simplement. Ce qui a fait que ça a créé énormément de bruit. Et c'était pas du travail où, genre, tu postulais et t'avais pas de réponse, Ouais. etc. C'était vraiment des réponses actives. C'est là où ça avait fait plus de bruit. On avait monté une société aussi associative Mhm. qui s'appelait Open Activity Mhm. avec le grand Salim, que je fais un gros big up. Une grande dédicace à lui, grande dédicace. À Salim, on avait monté une association, on a commencé à faire des tournois avec des espaces de basket, de boxe, de foot, avec des tournois. On avait fait aussi 2 ou 3 fois des journées tri. C'est quoi Où- si tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est? Alors les journées tri, en fait, c'était une journée comme un mercredi ou un jeudi, où en fait on avait tous des pelles, avec des t-shirts, avec des sacs, et en fait on récupérait toutes les parties, on va dire, usagées qui traînaient dehors, quoi. Non, en gros, vous nettoyez le quartier. Voilà. Ça, c'est super bien. Avec l'aide de l'OPAC, où il Mhm. y avait énormément de personnes, et on a fait ça 2 ou 3 fois dans la journée, etc. J'ai Personne n'est au courant en fait de ça. J'avais postulé parce qu'en fait ils avaient mis en place une sorte de communauté de Vénissieux Mhm. où en fait on pouvait du coup mettre, on va dire, un représentant, et tout ce qui pouvait se baser sur la ville on va dire dans le quartier des Maguettes, Mhm. où en fait on pouvait voter si on voulait ou pas, si on voulait mettre en place, je sais pas, je dirais une salle de fitness, etc. et tout. On Ouais. pouvait faire un vote et le proposer en fait à la maire de Vénissieux. J'ai postulé, mais j'ai pas été pris, hein. Mais je crois savoir qu'on t'a aussi retrouvé aussi à la télé il y a pas très longtemps. Sur TF1, je crois, si je me rappelle bien. C'est Si. ça, mes souvenirs sont bons. Est-ce que tu peux Ouais. un peu plus en parler et développer sur ça? Et Euh, pourquoi justement on t'a retrouvé sur TF1? Là, comme vous voyez, il y a l'ascenseur qui ne fonctionne pas.
Donc on a essayé de les appeler, ça fait déjà quelques jours. Donc déjà la 23 boulevard Lénine, ça faisait déjà 3 à 4 jours. On n'a jamais eu de dépannage, personne n'est venu pour nous aider. Là aussi, maintenant ça fait 3 jours et regardez, il n'y a rien qui fonctionne. Et en fait, si tu veux, nous, dans mon bâtiment ou au Maquette, en fait, on Mhm. a beaucoup de coupures d'électricité. Il y avait une vieille que je connaissais qui habitait au 13e étage, mais je me suis dit, bon, comme il est 18h et les darons, ils appellent, Normalement, tout devrait se régler. ça va. Je termine ma séance, 21h, et je vois, tout le monde est parti, mais il reste la vieille. Et je Mhm. lui dis, ah, bah, madame, vous allez bien et tout. Elle commence à suffoquer, elle avait besoin de ses médicaments, etc. Mhm. Et donc, par réflexe, j'ai appelé du coup mes potos qui étaient en train de pousser. Je leur ai dit, bon, les gars, là, il faut la monter. L'ascenseur, ils vont jamais venir, etc. et tout. Et avec trois quatre potos à moi, on a porté et on a porté jusqu'au 13e. Et en fait, il y a un poteau à moi qui nous filmait. Au début, c'était drôle. Ouais. Mais en fait, il n'y avait pas de lumière. Il faut savoir que quand on a monté les escaliers jusqu'au 13e étage, il n'y avait pas de lumière. Donc en fait, il nous filmait, mais il mettait la lumière en vrai, tu Ouais, vois. en gros, c'est lui qui un peu qui vous Ouais. dirigeait aussi en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, là, quand on commence à monter, au bout du 5e étage, je me dis, waouh, ah, c'est chaud là. C'est là, en fait, je Ouais. commence à gamberge, je me dis, mais en vrai, pour nous, c'est normal. Parce qu'on a trop eu l'habitude. Ouais, Tu vous vois, avez grandi dans ça. on a Donc, grandi dans ça, pas de chauffage, etc. On a grandi dans ça. C'est dur qu'au bout du 5e étage, je commence à gamberge un peu. Je me dis, mais c'est pas normal là ce qu'on fait là. Arrivé au 13e, là, je commence à transpirer. Je me dis, non, là, en vrai, il faut qu'on fasse vraiment un truc. Et en fait, c'est parti à, on va dire, une sorte de révolte en vrai. Et après, là, les médias, ils ont commencé à avoir mon numéro de téléphone. Boum. Et comme par hasard, il y avait des moments où ben, les installés, ils ne marchaient pas et ça a pris en vrai. ouais. Avec, en Donc fait. voilà, c'est de là un peu que vient l'histoire de Mère du Vénitieux. Parce que c'est ça un peu qui fait que les gens te connaissent, c'est par rapport à Ouais. l'associatif, par rapport à ce genre de choses-là, ce genre d'événements auxquels tu as participé. Bah, en fait, ce côté mère, en fait, c'est que ils m'ont toujours vu. En fait, si tu veux, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, Mhm. j'ai toujours été là pour mettre en place. Et en fait, la phrase qui a fait que je suis devenu maire, ça a dit, mais en fait, toi, tu nous aides plus que le maire. Ok. Mais, Et mais d'ailleurs, en parlant de ça, au final, tu as eu des interactions avec le maire ou pas? Ou tu as pu voir pour faire bouger la ville? bah, du coup, c'est la mère. Je l'ai vue une fois quand j'étais jeune. Mhm. Je l'ai jamais vue de ma vie. Bah justement, qu'est-ce qui manque à cette ville, tu vois, qui est Vénissieux, qui est en gros, fait partie de Lyon? Qu'est-ce qui manque pour justement pour réussir un peu, pour que les jeunes puissent avoir des repères? Bah, en fait, il manque énormément de choses. Encore pire qu'avant, j'ai envie de te dire. Ça fait que de se dégrader, en gros. En fait, c'est en train de se dégrader et en fait, pourquoi on ne le sait pas. Ça veut dire que, si tu veux, moi, je sais que par rapport à ma génération, quand on était jeune, Mhm. on avait le PJ. Il y Ouais, avait le PJ, il y avait la MJC, il y avait des sorties scolaires, il y avait des sorties au ski, il y avait des trucs qu'on n'avait jamais fait, ouais, tu je vois. vois. Et là, à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression que c'est mis en avant, tu vois. On dirait ils ont enlevé beaucoup de choses, tu vois. Beaucoup de choses, beaucoup de jeunesse qui font que, du coup, les gens, ils connaissent que le quartier. Ouais. Et ça s'arrête là. J'ai un truc tout bête, hein. Une sortie au ski, je peux faire changer un homme, comme une femme. Bah oui, ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit, tu découvres des gens, Bah, tu ça vois. change du quotidien. Parce qu'on sait que le quotidien du quartier, c'est quoi? C'est la pierre, t'es là, t'es en bas. Au pire des cas, tu fais un petit foot sur un C'est ça, city. et c'est toujours les mêmes personnes. Ça veut dire qu'en fait, t'as l'habitude de voir les mêmes personnes et ça veut dire qu'en fait, ça s'arrête pas. Et en fait, tu rentres dans un système où tu te dis, mais en vrai, il n'y a que ça. Ouais. Mais sauf qu'il y a énormément de choses. Et en Ouais, fait, j'ai l'impression que tout ce qui a été éducation mhm. au Minguette, ça a été effacé. Comme si dans le sens, bah, restez où vous êtes en vrai. Tu vois. Ouais, en fait, on vous a créé un trou, on vous laisse dans le trou et on vous donne pas les armes pour en Voilà. sortir. Alors qu'à l'époque, il y avait énormément de choses. Il y avait des sorties, il y avait on pouvait aller au ski, on pouvait faire des voyages en Espagne Mhm. avec 5 euros, 6 euros. Ah ouais, J'allais au ski à 5 euros. Ah, Avec 5 euros, après, il fallait faire les démarches et tout. Mhm. Mais pour 5 euros, je pouvais aller au ski. Et ça, et, 3 4 jours. et ça, c'est pas une chose que tu aimerais essayer de reprendre, d'essayer de faire bouger les choses, justement. Mais je pense qu'au niveau des ressources, ben, c'est plus comme avant. Les MJC, tout ça, il y en a plus de ces choses-là? Alors, je sais qu'il y a de l'EPJ. MJC, j'entends plus parler. Mais en fait, je pense qu'ils donnent pas assez de fonds pour, euh, pour, pour au moins déjà faire de la communication, déjà. Et de deux, attirer des personnes sur des sorties. Parce que j'ai un collègue à moi qui travaille aussi dans tout ce qui est animation, etc. Mhm. Et je sais que l'État donne pas énormément d'argent pour faire des sorties, on va dire, externes, tu vois. Quand je dis Ouais, externe, c'est vraiment externe de Lyon et découvrir d'autres horizons, tu vois.
Ouais, les Donc, subventions, ça commence à être compliqué. c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de médiateur aussi dans la ville qui peut l'expliquer. Moi, je l'ai fait pendant un très bon moment. Mhm. Je continue toujours à le faire, tu vois. Mais il y a pas, pour moi, il n'y a pas énormément de personnes qui ont ce courage de le faire, de discuter, d'aller dans des écoles, etc., de leur dire, bah voilà, moi j'ai fait ça, etc., et j'habite ici. Ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, alors qu'au Maguette, je te cache pas qu'il y a énormément de personnes qui sont entrepreneurs. Ouais, c'est un gros potentiel, c'est un vivier. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de la famille et tout. Je crois que j'ai un petit message pour toi. Je sais pas, il y a Oh quelqu'un là qui t'a laissé un petit message. là, Tiens, je vais te laisser écouter. Je t'en prie. Tu C'est cliques juste là, au premier. lequel? Le Le premier. premier? Ouais. Coucou Roby, c'est Bénédicte avec maman. On voulait te laisser un petit message pour te féliciter de ton parcours. Je laisse maman commencer. Coucou mon bébé, c'est maman. Je voulais te féliciter. Depuis que tu as fait ton studio, vraiment je suis content. Je vois que maintenant tu es devenu un homme. Vraiment, félicitations, bisous. Voilà, on est fiers de toi, on te fait de gros bisous. Et continue comme ça, franchement. On t'aime beaucoup, on t'aime fort. Je t'aime beaucoup, mon bébé. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. On t'aime, on t'aime, on t'aime. T'es trop fort. Et t'es le best, hein. Ah, le Allez, bâtard. ciao, ciao. Ciao, Ah, l'enculé. Donc Eh, il voilà. a fait une séquence d'émotions, enculé. Ah, le bâtard. Oh, l'enculé. Oh, son ami, je rigole, hein. Mais voilà, j'ai envie de pleurer. T'as le droit, on est là pour ça, c'est Oh, l'émotion. l'enculé. Oh, le bâtard. Attends, mais j'en Oh, j'ai d'autres messages. l'enculé. Oh, le bâtard. Attends, faut que je les retrouve. Ah, ils sont... Quelle séquence. Eh ouais, t'as Attends, trop un bâtard, toi. attends. Tiens, écoute, j'en ai Oh, un le deuxième. bâtard. Waouh. Roby, il est grand danseur. Hein. Oh, Quand il était petit, il voulait beaucoup danser. Roby faisait que danser, 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 danser. Quand il commence à danser, il peut pas quitter la... waouh. Ah, les bâtards. Ah, ils m'ont mis à terre, là. Ah, J'en ai un dernier. Le dernier, il est très court. bâtards. Coucou Roby, c'est Bénédicte et... Coucou, c'est Bénédicte. Là, t'as pris le côté le plus valeur que tu pouvais prendre. Ah, Ouais. le bâtard. Fallait bien qu'on tire un peu des émotions de cet homme dur. Ah ouais, là, c'est... Toute l'année, t'es toujours l'homme le plus dur, le plus... Tu vois, là... Ah ouais, là, tu m'as eu, là. Alors comme ça, t'étais un grand danseur. Ah, non. Par contre, s'il y a d'autres vidéos, il faut les mettre Ah, le tournant du truc, là. Ah, les bâtards. Bah justement, après avoir écouté ça, qu'est-ce que tu peux dire? En vrai, Qu'est-ce que ça te fait, justement, d'avoir entendu ta mère, ta sœur, qui parlent de toi? en vrai, ça me touche. Ça me touche de ouf. Après, moi, comme j'ai dit, hein, j'étais vraiment l'échec de la famille, tu vois. Mhm. Et de voir que ma mère, elle est fière de ce que je fais, etc. En vrai, ça me donne encore plus du courage. Ça n'a pas de Et prix, en je vrai, pense. bah ouais, ma mère, c'est tout. Ma mère, c'est tout. Je sais même pas quoi te dire en vrai, hein. Elle est née le même jour que moi. Ça veut dire que je suis un cadeau d'anniversaire en vrai. Bah, tu vois qu'au final, t'es pas le cadeau maudit, au final, t'es le cadeau béni. Ouais, ouais. Tu vois, Quelle séquence d'émotions. je pense que Ah, c'était le important que ta bâtard. mère ou ta sœur puisse te adresser ce message. Ah bah ouais, bah après ma sœur aussi, c'est tout en vrai, hein. Ma sœur, c'est. Même si je suis assez dur avec elle, parce que c'est ma petite sœur. Ok. Ça veut dire que je l'aime tellement que même si je suis son ennemi, je le serai. Ouais, tu sais, t'essayes de jauger les deux, J'essaye de jauger parce entre le qu'dur et le doux. c'est ça, elle arrive à un certain âge où voilà, c'est devenu une grande fille, tu vois. Mhm. Mais c'est ma petite sœur quand même, tu vois. Ouais. Mais ouais, Ça reste le cœur, de toute façon. T'as vraiment pris les bonnes personnes, hein. Ah, tu m'as eu, franchement. Je vais pas pleurer sur les caméras. Si vous pensez que je pleurais là dans les caméras, je veux pas pleurer. Ah, on aurait aimé faire une petite larme. Non, non, je vais t'attaquer, t'inquiète. Ça va tourner les questions. C'est moi qui vais poser les questions. Maintenant que tu as beaucoup de visibilité, qu'est-ce qui a changé pour toi dans la ville et pas que?
Qu'est-ce qui change, justement, du fait d'être connu? En vrai, rien, hein. Rien. En vrai, ça change pas grand-chose. Parce qu'en fait, moi, je suis une personne qui est toujours resté le même, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que malgré que je suis connu, j'ai toujours été la personne qui est restée comme il est, tu vois. C'est-à-dire que demain, tu vas me voir avec des chaussettes rouges, hein, en claquettes et tout, au marché, sans crème, aller chercher une baguette, je vais checker les gens comme je dois checker, tu vois. C'est-à-dire qu'en vrai, ma vie, elle a pas réellement changé, tu vois. Mais est-ce que tu trouves pas que le regard que les gens portent sur toi est différent? Justement, du fait que tu aies plus de Ah, visibilité, est-ce que tu sens pas que le regard des gens, ouais. il est différent avec toi? Ouais, franchement, le regard, il est différent. En vrai, de vrai, le regard, il est différent. Je pense que les gens, ils me portent plus respect par rapport à ce que j'ai pu accomplir Mhm, que, que ça, en vrai, hein. Ça veut dire qu'en vrai, tous ceux qui m'ont vu sur les réseaux sociaux, ils ont vu comment j'ai avancé. mhm. Je suis parti de rien. De base, je vendais des vêtements à 15 ans qui venaient de Guangzhou en Chine. Après, j'ai commencé à acheter mes propres vêtements. J'ai commencé à monter la société avec Nader en 2021. Et là, ça fait maintenant plus de 4 ans on est en place. Mhm. On a fait d'autres investissements. On a mis des côtés barbeurs. On a investi dans énormément de trucs dans l'événementiel, etc. Ça veut dire que les gens, en fait, ils voient que je suis parti d'un mec de cité de base, qui Mhm. traîne avec des gens qui sont devenus Ce qu'ils ont pu devenir. ce qu'ils ont pu devenir et que à l'heure actuelle, je suis toujours avec eux. Mais on a monté la société, on a fait des trucs, ça veut dire qu'ils ont vu que c'était pas du faux, entre parenthèses. C'est pas du jour au lendemain, ah, j'ai été influenceur, et j'ai gagné un billet et j'ai investi dans le truc. Rien à voir, ça veut dire que tout s'est fait comme il fallait se faire, tu vois. Et il n'y a pas eu d'argent d'influence ou de trucs, j'ai jamais pris d'argent en faisant une pub, etc. Les gens, ils me connaissent à chaque fois qu'ils m'ont demandé une pub, j'ai toujours fait une pub, j'ai jamais demandé 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et je pense que il y a aussi ce côté-là qui fait que, humainement, ils me respectent, tu vois. Parce Ouais, que t'es resté toi-même, t'es je resté suis un resté humain. moi-même, tu vois. T'as pas essayé de te mettre au-dessus des autres, ni rien. Voilà, j'ai jamais demandé 1 euro, j'ai jamais demandé 50 euros pour une pub. Même des fois, des trucs, ils étaient à Givor. J'allais à Givor pour faire la pub. Ah, je me Je rappelle de ça. mangeais, je paye et je repars. Ouais, Tu vois. même les trucs à mes yeux, Pizzali. Pizzalie, j'allais, je mangeais, je payais et je repartais. Ouais, Tu vois, alors que c'est moi qui faisais la pub, tu en vois. plus, c'est toi qui mets du tien. Tu mets du Ah bah tien, tu oui, mets ton propre argent pour faire les pubs des gens. C'est super bien sûr. respectable et super honorable. C'est-à-dire que moi, mon objectif, on va dire, ça a été de donner de l'image à des personnes où ben, ils en ont besoin, tu vois. Ouais. Moi, je l'ai eu, tu vois. C'est-à-dire que si je peux en donner, ben, je vais en donner, tu vois. Ouais, tu redistribues ce que tu as eu. Si En tu gros, ce que donnes en tu donnant, prends, tu redonnes. De bien sûr. toute façon, c'est comme ça dans la vie. Quand tu prends, il faut savoir redonner. Comme ça, au moins, bah après, ça continue de monter. Bien sûr, regarde la preuve. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que t'allais lancer un concept, etc. Tu m'as dit est-ce que t'es chaud? Je t'ai dit ouais, je suis chaud. Je ne savais même pas à quoi il parlait de ton concept. Je savais même pas qu'est-ce que t'allais me dire, etc. J'ai dit moi le jour, tu me dis je viens, je me pointe, Bah, on lance le truc, tu c'est vois. ça qu'on veut, c'est l'authenticité. Bien Ça sert à sûr, rien de se préparer et tout. On veut que des moments authentiques. bien sûr. Et donc maintenant, avec tous les projets que tu as fait et tout, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Moi, en vrai, je me vois dans 5 ans. Je pense monter une autre société. Et après, je pense investir aussi dans la brique, en vrai, hein. Ouais, la pierre, c'est la seule chose qui paye. Ouais, franchement, dans le bâtiment. Voilà, j'ai commencé à faire les démarches dans mon pays d'origine, Mhm. qui est Parce que tu l'Angola. es originaire d'où? Je suis Angola, je suis un danseur. Ah, Je suis un mec la de fête. kizomba, le tarrachinia, c'est un peu tout Kizomba, ça. Tarashina, le Koudour, l'Afro House, tout Ouais. ce qui va avec. Ça veut dire que là, j'ai commencé à faire mes démarches, mes papiers, etc. Mhm. Et même ici en France, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, ouais, dans 5 ans, il faut bien que j'investisse dans l'immobilier, que je commence à aller peut-être en Turquie. Non, je rigole. Ah, tu vas pas tarder. Non, non, T'inquiète. franchement, je vais être comme toi. Parce qu'en fait, tu sais, quand je te regarde, j'ai l'impression de me voir, tu vois. Et Ah je me dis ouais. qu'en vrai, une bonne petite boulasse, en vrai, avec l'huile de bébé, là, de Pediti à l'arrière de ton crâne. Ah Franchement, ce serait pas non. mal, hein. Ah non, enfin, puis Didi quand même. Non, mais tu sais, de l'huile quand même qui brille. Hmm. Mais aujourd'hui, c'est pas moi la star, c'est toi. Non, C'est toi qui brille. franchement, moi, je suis... Arrête, regarde, moi, je suis habillé en survêt, on dirait, je suis un prof de sport. L'habit ne fait pas le moine. Non, toi, la chemise, elle est semi-ouverte, il y a des trous, on dirait que tu t'es pris des balles à Ah, Elet. je suis comme Drake, tu vois, je me fais tirer partout dessus. Je te jure. Non, mais franchement, dans 5 ans, m'habiller comme toi, déjà, ce serait pas mal, hein. Mais en tout cas, si c'est ce que tu veux, bah franchement, je suis content. Donne les contacts, donne-les. T'as pas- On va t'envoyer tout ça. Il y a quelques liens. J'ai un personnel chauffeur, frère, c'est bon. J'ai tout dans ma vie. Si tu devais choisir un seul projet sur lequel compter pour ton avenir, ce serait quoi? Hmm.
Là, demain, tu dois choisir un seul projet, un seul et unique. Ce serait quoi, franchement? Un seul projet, waouh! Moi, déjà, j'ai trop de projets dans ma tête. Ah, mais C'est impossible. justement, Demande à te co- Nader, tous les jours, je l'appelle, je lui dis, et tu veux pas qu'on commande des sacs? Et tu veux pas qu'on vende des télés? Et tu veux pas qu'on monte une usine de t-shirts? J'ai trop d'idées en tête, moi. Je sais ah, même mais pas quoi faire justement, dans ma vie déjà. t'as pas prévu ton plan de sortie. Te dire, bon, vas-y, je vais me lancer là-dedans, et ça, c'est mon plan de sortie. Alors là, même pas, hein. J'ai même Non. pas de plan de sortie. En vrai de vrai, j'ai même pas de plan de sortie, hein. Moi, en vrai, mes plans, comme je t'ai expliqué, c'est la pierre en France, Mhm. la pierre au bled. Et après, dans 50 ans, je paye plus le loyer en vrai, hein. Ouais, c'est ça, être Je propriétaire. suis propriétaire, les deux, ça équivaut à 400 000, 500 000 demain. Je Ouais, sais c'est que j'ai ça. mis quelqu'un en sécurité, tu vois, j'ai mis, on va dire, mon nom de famille en sécurité, parce que je sais qu'en France, j'aurai quelque chose qui est Mhm. acheté, et au bled, j'ai quelque chose qui est acheté. C'est-à-dire que demain, si malheureusement, je Tu vas meurs comme partir. Tupac ou je meurs d'une cause naturelle, Mhm. pour moi, il y a quelque chose qui est ici, tu vois. Et ben justement, quelle serait pour toi l'empreinte que tu voudrais laisser lorsque tu seras parti? Tu voudrais qu'on parle de toi comment? En Qu'on van, dise. hein. Moi, je suis un vanneur. Tu voudrais pas laisser plus une vraie empreinte que comme un peu comme tout ce qui était les Gandhi, tu vois, tous ces gens-là, un peu vraiment, Oh. on se dire, voilà, bon, Moscou, c'était ça. Bah, sur Vénitieux, je pense que j'aurai quand même l'identité, tu vois. Mhm. Après, en soi, non, moi, je suis un mec qui est très discret. T'es un mec de l'ombre. Ouais, je suis un mec de Donc là, on va arriver à la fin de cette interview. Donc, il y a une chose aussi qui m'intéresse, qui sera aussi pour tous les autres invités, c'est qu'est-ce qui manque à Lyon pour que cette ville soit plus mise en avant sur la carte? C'est-à-dire, sur quel aspect? Alors, Musical? pas que sur l'aspect musical. Je trouve que Lyon, c'est une ville qui a un très gros vivier, qui a beaucoup de potentiel dans toutes choses. Mais souvent, on entend les gens qui sont sur Paris, un peu Marseille, mais on n'entend pas parler de Lyon. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses qui manque à cette ville pour qu'elle soit mise sur la carte et mise en lumière? Je pense que c'est un truc qui pourra jamais changer en vrai. Parce qu'en fait, le truc qui fait que, en fait, ça peut vraiment énormément changer sur Lyon, c'est la mentalité. Et c'est quoi justement Mais cette fameuse mentalité? la mentalité lyonnaise, c'est la mentalité, c'est Snuflatrique en vrai, hein. Ouais, Je mais te dis la justement, tu vérité. penses pas que ça peut un jour changer, que les gens se donnent la main, Bah non, que les gens réussissent ensemble? le souci, c'est que c'est une identité en vrai. C'est-à-dire que toi, quand tu vas aller, par exemple, je te donne un truc tout bête, mais demain, tu vas aller à Nice Mhm, ou à Nice ou dans les gens qui sont plus dans le sud, mhm, mais ils sont plus joyeux, ils sont plus familial, on va dire, entre parenthèses. Je dis pas mhm, que la ville de Lyon ne l'est pas, tu vois. mhm. Bon, on a toujours eu cette mentalité, on va dire, ghetto, parce qu'après, on a grandi comme ça, tu vois. C'est vrai On quand a même. grandi avec, quand je dis c'est la génération ancienne. Ouais, nos aînés. C'est ça. Il y a eu le banditis, il y a eu la marche des Berbères en 90 ou en 87, je me rappelle plus. Donc Mhm, en fait, on a toujours grandi avec ce côté un peu, on va dire, brut. ouais. Et ça veut dire que ça a toujours été resté comme ça, en fait. Le seul moment où je crois qu'il y a eu de la joie, entre parenthèses, c'est quand il y avait de la funk. Ah, c'est vrai que Lyon, on est une très grosse ville de funk. Ça veut dire qu'en fait, on est une très ville de consommatrice, mais en soi, changer la mentalité lyonnaise, on pourra pas. Bah, moi, je pense que on peut essayer. En tout cas, avec des gens comme toi, ça permet d'essayer de faire changer cette mentalité. Vu toute la lumière que tu donnes aux gens, et tout ce que tu essayes de donner aux gens aussi, le respect, tu leur donnes, entre parenthèses, tu leur donnes aussi de l'amour. Ouais, bah oui. Tu leur fais pouvoir croire en leurs rêves. Après, il y a des quartiers où ils sont pas pareils, tu vois. Ouais. Moi, je sais que je parle plus de ma ville parce que je la connais, ma ville de Vénissieux, je sais Mhm. qu'on est tous familial. Vous êtes soudés. C'est-à-dire qu'on n'a pas de côté aigri, ni nerveux, etc. Ça veut dire que du moment où tu rentres dans ce cercle du BD, eh ben, en fait, t'es comme un frère, en fait. Et les gens, en fait, quand ils nous voient, qu'on voit comment on te fait rentrer dans le truc, etc., tu te dis, mais ouais, je t'en dirais, le mec, il me parle, il me donne des clubs, il me donne des. Comme si je le connais depuis, tu vois. Ouais, c'est ce qui C'est-à-dire arrive que. entre nous. Bah La oui, preuve, c'est que moi, je suis pas issu de Vénissieux, et pourtant, tu m'as accueilli comme si j'étais ton frère, qu'on avait que de veiller les couches ensemble. voilà. C'est-à-dire Et qu'il il n'y a pas de. n'y a Il pas y de a pas, il y a barrière. pas de différence, il n'y a pas de truc. Ça veut dire que nous, on a toujours été comme ça. Tu rentres, c'est une famille, tu vois. En tout cas, on espère que on aura plus de frères comme toi et plus de jeunes qui sont comme toi, qui ont cette mentalité à s'ouvrir à tout le monde et qui va pouvoir permettre que cette ville soit un peu plus sur la carte. Bien sûr. Bah, de toute façon, je pense qu'il en manque. Moi, comme j'ai dit, il en manque beaucoup, hein. Il manque beaucoup de personnes qui peuvent accompagner leur ville. Et je pense que si
peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, qu'il y a énormément de médiateurs dans chaque quartier qui peut déjà leur apprendre énormément de choses comme l'entrepreneuriat, etc. Mm. Et ben, ça peut aider à beaucoup de choses. Parce qu'en fait, aussi en tant qu'Africain, on a toujours eu ce côté restreint de pas monter une société, de toujours dire ouais, mais si ça tombe, si ça chute, etc. et Ouais, tout. le travail au black, par exemple. Voilà. On a souvent eu cette chose de faut beaucoup travailler au black, faut beaucoup faire. Alors qu'en vrai, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut justement mettre des bases en travaillant normalement. En Ça fait, nous le permet but, de c'est construire mieux. entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre. C'est une belle phrase, ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment n'ayez pas peur d'entreprendre. Parce qu'en fait, vous allez tomber. Alors, il y a n'ayez pas peur d'entreprendre et n'écoutez pas les gens. Écoutez-vous, vous. C'est le plus important, je C'est ça. pense. C'est-à-dire que du moment que tu as quelque chose en tête, va tout droit. Tu vas peut-être tomber, mais tu vas te relever plus fort. De toute façon, comme on dit, hein, on tombe plus souvent qu'on se relève. Ouais, plutôt toi. Moi, après, Oh, moi, je suis costaud sur mes appuis quand même. Tu vois bien. Je ça mange bien, hein. ça C'est te pas met pour un rien. jean marron. Hmm. Ça te met un jean marron. Ah, non, quand même. Bon, en tout cas, ça a été un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui dans notre interview. Et Ouais, puis, on espère qu'on va recevoir plus d'entrepreneurs comme toi pour faire développer cette ville. C'est pour ça que ce programme a été créé. Donc maintenant, je vous laisserai tous retrouver cette interview sur La Palabrerie, sur YouTube. On sera aussi sur Spotify. On sera aussi sur Apple Podcast. Comme ça, vous pourrez retrouver un peu ça. Et puis, peut-être que ça vous inspirera. Parce que le plus important, c'est cette ville et c'est la faire monter et qu'elle devienne inspirante pour vous tous. En tout cas, Mosco, c'est un grand plaisir que je t'ai reçu. merci à Et toi, puis, boss. Hein. on se revoit très vite. Peut-être pour une prochaine interview ou peut-être pour un reportage, T'as on dit que verra. t'allais me ramener à Grail, donc moi j'attends. Il n'y a pas de souci. Bah, allez, mon frère. Passe Ouais. une bonne fin de journée. Non, moi je t'attends. T'as dit que t'allais me ramener à Grail.